Alors la constipation, c'est quelque chose qui peut être vraiment très handicapant dans la vie de tous les jours des personnes qui en sont atteintes depuis longtemps, donc de manière chronique. Et si vous avez tout essayé pour la constipation et que rien ne fonctionne, justement, je fais cette vidéo pour vous. Donc aujourd'hui, je vais aborder un sujet très peu connu par rapport à la constipation, donc une cause en tout cas très peu connue, et c'est peut-être la réponse en ce qui vous concerne. Alors avant d'arriver à ce sujet-là, donc je vais juste très rapidement reparler de qu'est-ce que c'est que la constipation et des choses plus classiques que vous pouvez faire pour la constipation. Mais après, je vais vous parler de ce sujet en particulier dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors la constipation, on estime que c'est quand vous n'allez pas tous les jours à la selle. Selon les définitions, certaines personnes vont dire que c'est si vous allez tous les 2 jours à la selle, d'autres tous les 3 jours à la selle, d'autres ça va être si vous allez moins d'une fois par semaine à la selle. Enfin bon, la définition est variable, mais en tout cas la constipation c'est une moindre fréquence de selle. Donc effectivement, si vous n'allez pas tous les jours à la selle, on peut commencer à parler de constipation. Mais ma définition personnelle, c'est surtout si vous avez du mal à aller aux toilettes, sans forcément que ce soit une question de fréquence. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont aux toilettes tous les 2 ou 3 jours, mais quand elles y vont, ça se passe très bien, c'est pas sec, ça part tout seul, c'est pas une lutte aux toilettes, et ça fait pas mal ni rien, et la personne se sent soulagée. Donc même si c'est pas tous les jours que vous allez aux toilettes, mais que ça se passe bien, pour moi, j'appelle pas ça une constipation. Mais si vous êtes constipé dans le sens où c'est vraiment un problème pour vous d'y aller, quand vous arrivez à y aller, c'est vraiment difficile, vous n'arrivez pas à tout évacuer, vous vous sentez mal, ça vous donne des ballonnements, des gaz, de pas aller assez suffisamment à la selle, ça on est d'accord, c'est la constipation. Alors, pour les méthodes les plus classiques hein, pour la constipation, que j'imagine que vous avez déjà essayé si vous êtes constipé depuis longtemps, c'est évidemment le sport. Le sport, c'est super important. De mon point de vue, c'est l'une des premières choses que vous devriez mettre en place si vous êtes constipé. C'est faire des mouvements de sautillement en particulier tous les jours si vous êtes très constipé. Plus vous êtes constipé, plus vous devriez faire du sport plus souvent. Donc, les mouvements à privilégier, c'est vraiment le footing, hein, de courir un peu. En fait, c'est tous les mouvements de sautillement. Donc, si c'est pas le footing, d'autres mouvements de sautillement comme de la corde à sauter. Et je vous conseille vraiment d'en faire tous les jours si vous avez tendance à être très constipé. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, le fait de boire suffisamment, donc ça, évidemment, c'est quelque chose que vous avez entendu 1000 fois, mais je vous le redis quand même une fois parce que ça m'est arrivé quelquefois d'avoir des personnes qui me disaient qu'elles étaient très constipées et juste en s'efforçant de boire plus, bah, elles étaient plus constipées. Donc même si vous avez l'impression de boire suffisamment, prenez comme objectif de boire au moins 1 litre de plus par jour à ce que vous consommez déjà. Donc si par exemple tous les jours vous avez l'habitude de consommer 1 litre d'eau, ben essayez 2 litres d'eau pendant une semaine, tous les jours, donc pendant une semaine pour voir si ça va mieux comme ça. Et que boire? Alors moi, je vous conseille de boire des tisanes. Donc non seulement c'est riche en eau, enfin c'est de l'eau les tisanes, mais avec des plantes qui peuvent aider à la constipation, soit parce que c'est des plantes riches en mucilage, comme par exemple vous pouvez vous faire des tisanes de racines de guimauve qui vont donner un espèce de petit gel qui va permettre de tapisser tout votre système digestif, notamment les intestins, et ça va vous permettre de mieux faire glisser votre bol alimentaire dans les intestins. Donc le gel de guimauve, en fait, c'est comme le psyllium, mais en plus doux. Voilà, c'est pour ça que j'ai plus tendance à conseiller le gel de guimauve. Mais bon, si le psyllium, ça marche bien chez vous, vous pouvez consommer du psyllium. Assurez-vous quand même de beaucoup boire pour pas que ça vous fasse un bouchon. Il y a plein d'autres plantes à mucilage que je vais pas énumérer ici. Sinon, vous pouvez vous faire des tisanes amères, très amères au goût. Plus c'est amer, plus ça va inciter votre foie et votre vésicule biliaire à libérer de la bile. Et la bile est un lubrifiant pour l'intestin. Donc, ça va permettre de mieux lubrifier vos intestins et ça va aussi légèrement irriter votre intestin, ce qui va inciter les muscles de votre intestin à se contracter plus facilement. Donc tout ce qui est très amer comme des tisanes d'artichaut par exemple, ou tisanes de chardon-marie, ça va bien vous aider. Après en ayurvédique, il y a le triphala, c'est un mélange de plusieurs plantes ayurvédiques qui peuvent aussi bien aider par rapport à la constipation. Sinon, autre chose que je conseille, c'est de prendre du sel de nigari. Vous mélangez 20 grammes de sel de nigari dans 1 litre d'eau et vous buvez ça tous les jours. Alors pas le litre tous les jours, hein, mais vous buvez un demi-verre 1 à 2, 3 fois par jour de ce mélange jusqu'à finir la bouteille. Et puis après, vous pouvez refaire une bouteille si vous avez senti que ça vous a aidé. Vous pouvez faire des cures comme ça. Il faut trouver votre propre dosage de sel de nigari parce que si vous en prenez trop, ça peut vous causer des diarrhées, des douleurs abdominales, ça peut aggraver vos soucis. Donc il faut vraiment trouver votre propre dosage. Ça, c'est quelque chose que je détaille plus dans mon cours. C'est le protocole que je propose sur mon site internet, hein, thecandidaslayer.com. Et la dernière chose, c'est évidemment l'alimentation. Donc au niveau de l'alimentation, bien sûr, avoir l'alimentation la plus clean possible, la moins raffinée possible, une alimentation à la Weston Price dont je parle beaucoup dans mes vidéos. Il y a 3 points à voir en particulier sur l'alimentation, c'est
le premier point, la quantité de fibres, le deuxième point, la quantité de sucre, et le troisième point, la quantité de gras. Donc en ce qui concerne les fibres, donc il y a certaines personnes qui vont être aidées à consommer plus de fibres et d'autres au contraire, c'est moins de fibres qui vont les aider à se débarrasser de la constipation. Je ne vais pas trop détailler ce point-là ici parce que j'en parle dans mon autre vidéo détaillée sur la constipation. J'ai une vidéo beaucoup plus longue sur ce sujet-là, donc je mettrai le lien sous cette vidéo. Et donc en ce qui concerne la quantité de fibres, ça j'en parle dans cette autre vidéo. Je parle d'une étude qui montre notamment que les personnes qui consomment le moins de fibres et même les personnes qui consomment zéro fibre, ce sont les personnes qui ont réussi à se débarrasser de leur constipation comparé aux personnes qui au contraire ont consommé plus de fibres. Donc je sais que c'est contre-intuitif, ça va à l'opposé de ce qu'on entend souvent, mais souvent manger moins de fibres peut beaucoup aider à vous débarrasser de vos problèmes digestifs et notamment votre constipation. Quant au sujet du sucre et du gras, je vais l'aborder dans la dernière partie. Maintenant, je vais aborder le sujet que je veux aborder dans cette vidéo, qui est la cause la plus méconnue de la constipation. Cette cause-là, c'est la cause hormonale. Je vais mettre sous cette vidéo le lien d'une étude. Donc c'est une étude qui a étudié plusieurs groupes de personnes, des personnes qui ne sont pas constipées, des personnes moyennement constipées et des personnes très constipées et constipées chroniques. Ils ont fait plusieurs groupes de personnes, ils ont étudié notamment par rapport au sexe, les hommes et les femmes, par rapport à l'origine ethnique. Donc dans cette étude, ils comparent les Japonais aux Américains, par rapport à l'âge aussi. Voilà, donc ça c'est les critères principaux. Donc ce qu'ils ont découvert dans cette étude, c'est... Alors déjà, ils ont mesuré la longueur du côlon selon tous ces groupes-là. Et ils ont trouvé que les femmes ont un côlon beaucoup plus long que les hommes. Et cette longueur du côlon est très fortement corrélée à la constipation. La population la plus touchée par la constipation chronique, c'est les femmes. Et c'est ce qu'ils ont déduit, enfin c'est ce qu'ils ont trouvé aussi dans cette étude, et c'est ce que de toute façon on voit en tant que naturopathe ou que praticien de santé de manière générale. La plupart des personnes qui sont touchées par la constipation chronique, ce sont les femmes. Donc c'est ce que l'étude nous confirme, effectivement les femmes sont beaucoup plus constipées que les hommes, et les femmes ont un côlon beaucoup plus long que celui des hommes. Et dans cette étude, ils font vraiment le lien entre ces deux choses-là. Donc le fait d'avoir un côlon plus long fait que vous allez être plus constipé. Ils ont aussi vu que plus vous êtes âgé, plus votre côlon va s'allonger. Donc si vous êtes une femme âgée, donc c'est-à-dire, disons, plus de 50 ans, à partir de 50 ans, vous avez plus de chances de développer des problèmes de constipation. Au niveau de l'origine ethnique, comparaison entre les Japonais et les Américains, là, ils ont vu pas de corrélation, c'est-à-dire que c'est pas l'origine ethnique ou la race, comme ils disent dans l'étude, qui va influer, selon cette étude en tout cas, sur la longueur du côlon. Donc pour revenir sur la longueur du côlon entre les femmes et les hommes, c'est vraiment intéressant parce que on aurait tendance à penser que les hommes ont tout de plus grand que les femmes, puisque les hommes sont plus grands en taille que les femmes. Ils ont généralement un poids plus important que les femmes. Tout est plus long et grand chez les hommes que chez les femmes. Mais justement, cette étude nous montre que même si on pourrait penser par exemple qu'une femme d'1,50 m, si on compare la longueur du côlon d'une femme d'1,50 m et la longueur du côlon d'un homme d'1,90 m, qu'on pourrait penser que le côlon de la femme de 1,50 m est plus court que celui du mec de 1,90 m, et ben pas du tout. Ils ont aussi montré qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte dans la longueur du côlon. Alors là, c'est un peu de l'œuf ou de la poule. Qu'est-ce qui fait que le côlon va être plus long? Est-ce que c'est la constipation qui va rendre le côlon plus long, ou est-ce que la constipation est causée par le fait d'avoir un plus long côlon? Donc ils ont fait notamment une expérience sur des souris où ils ont provoqué un blocage intestinal chez des souris. Et ils ont vu que le blocage intestinal, en effet, augmentait la longueur du côlon. Si vous êtes constipé, ça peut augmenter la taille de votre côlon, mais votre côlon peut être aussi augmenté avant que vous soyez constipé et provoquer des constipations. Ils ont aussi noté que les personnes les plus constipées et qui avaient un plus long côlon, c'était aussi des personnes qui avaient subi des opérations chirurgicales au niveau de l'abdomen. Alors, dans cette étude, ils ne donnent pas vraiment de solution, mais cette étude nous montre des choses quand même très intéressantes. C'est que c'est très fortement lié au sexe et c'est du coup très fortement lié aux hormones. Donc moi, mon conseil, c'est que si vous êtes une femme avec une constipation chronique, je vous conseille de vraiment vous focaliser sur ce point-là, sur votre système hormonal. Surtout si vous voyez que vous avez des cycles
qui ne sont pas parfaitement réglés. Un cycle normal chez une femme, c'est d'environ 28 jours. Donc si vos cycles sont très courts ou au contraire trop longs, c'est-à-dire si vous avez par exemple vos règles toutes les 2 ou 3 semaines, donc ça c'est des cycles trop courts, ou si vous avez vos règles au bout d'un mois et demi par exemple, ou tous les 2 mois, il y a quelque chose qui va pas à ce niveau-là. Si vous avez des symptômes d'excès d'œstrogène ou des symptômes de manque de progestérone, parce que c'est surtout comme ça, c'est souvent excès d'œstrogène et ou manque de progestérone, c'est très rarement un excès de progestérone, hein, donc c'est pour ça que je dis ça. Ou si vous avez des symptômes d'excès d'androgène, c'est-à-dire d'excès d'hormones masculines, bah, il va falloir que vous rééquilibriez vos hormones, et en rééquilibrant vos hormones, il y a des chances que vous vous sortiez de cette constipation chronique. Donc comment savoir si vous êtes déréglé au niveau de vos hormones? Donc comme je vous dis, déjà regardez au niveau de vos cycles, est-ce qu'ils sont normaux ou pas? Regardez au niveau de vos règles, est-ce qu'elles sont normales ou pas au niveau de l'abondance de sang, etc., de la durée de vos règles, etc. Est-ce que vous avez des symptômes d'excès d'œstrogène? C'est-à-dire souvent ça va se refléter au moment de l'ovulation et juste avant les règles, par exemple, typiquement une tension au niveau des seins, les seins qui gonflent, les seins qui font mal, ça c'est souvent un symptôme d'excès d'œstrogène. Les symptômes de manque de progestérone, ça peut être pareil lié aux règles, si vous avez beaucoup de symptômes prémenstruels, beaucoup de douleurs, beaucoup de sang, ça peut être lié à un déséquilibre au niveau de la progestérone. Il y a beaucoup d'autres symptômes aussi, mais ça je pense que je ferai d'autres vidéos pour détailler ces symptômes d'excès d'œstrogène et ou manque de progestérone. En ce qui concerne l'excès d'androgène, donc l'excès d'hormones mâles, ça c'est aussi assez facile à voir. Donc là aussi vous allez avoir un dérèglement au niveau de vos cycles, au niveau de vos règles, mais vous allez aussi avoir des symptômes d'hyperandrogénie physique, hein, au niveau physique, qui peuvent se voir. Donc c'est-à-dire vous allez avoir de l'hirsutisme, c'est-à-dire des poils qui poussent là où ils ne devraient pas pousser chez la femme, mais là où ils poussent chez les hommes. Donc si vous êtes une femme et que vous avez des poils qui poussent au menton, au niveau de la moustache, ou ailleurs, hein, au niveau du dos, ou bas du dos, enfin voilà, beaucoup de pilosité, c'est un signe d'hyper-androgénie. Si vous avez une perte de cheveux, un peu comme les hommes quand ils perdent leurs cheveux, donc au niveau des golfes ou au niveau central de votre cuir chevelu, ça peut être là aussi un symptôme d'hyperandrogénie. Ou si vous avez de l'acné, ou si vous avez le symptôme des ovaires polykystiques, ça c'est voilà typiquement lié à un problème d'hyperandrogénie. Donc voilà, si vous voyez que vous cochez plusieurs cases en ce qui concerne un déséquilibre hormonal et que vous êtes constipé, regardez de ce côté-là, rééquilibrez vos hormones pour régler cette constipation. Voilà, comme je disais, je vais sûrement faire d'autres vidéos où je vais donner plus de détails sur les déséquilibres hormonaux et que faire, mais pas dans cette vidéo, sinon elle serait trop longue. Voilà, mais en tout cas, regardez de ce côté-là et s'il le faut, demandez à votre médecin de faire des analyses de sang pour voir où en sont vos hormones, parce qu'au-delà des symptômes, comme je disais, le plus simple, c'est de faire une analyse de sang et de voir si vous êtes bien équilibré au niveau œstrogène, progestérone et androgène. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté un élément de plus dans vos problèmes de constipation. N'hésitez pas à partager aussi ce qui a marché pour vous, hein, si vous avez trouvé votre solution à la constipation, partagez-le dans les commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager autour de vous pour m'aider à être moins invisibilisé sur YouTube, parce que c'est compliqué en ce moment, YouTube me met un peu de côté. Voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!